Ça tourne. Attention. On n'a quand même pas été une époque facile. Il y a eu cette guerre abominable qui a failli se bagomber de mort. Puis après, il y a eu la grippe espagnole qu'on a tué tout bien avec. Alors les gens avaient envie de s'amuser après chez. L'ont fait au théâtre, l'ont fait ce que l'on pu pour sortir de tout ça. Et puis, on serait quand même bien que les jeunes prenions conscience de ce qui s'est passé. Oh là là, quelle époque, quelle époque. Antoine! Oh, c'est pas vrai. Encore avec son téléphone, celui-là. Antoine! Je voulais te montrer un peu ce qu'on faisait autrefois, qu'on n'avait pas toujours un téléphone dans les mains. Ah, ça t'amuse, c'est tout. C'est tout l'effet que ça te fait. Regarde, regarde quand même. On savait s'amuser autrefois. Mais c'est pas vrai, ça l'intéresse pas. Oh, et puis après tout... Je suis née en 1921. J'allais à l'école à Sèvres à pied, en passant par l'accueil. Ça montait, mais ça raccourcissait bien quand même le chemin. Il n'y avait pas de cantine. On emmenait notre sac qu'on suspendait sous le préau, avec pour le déjeuner une cuisse de poulet, du pain, du pâté ou du fromage, jamais de légumes. On mangeait froid, mais l'hiver, on prenait notre repas autour du poêle. Un jour, le chien d'Armand Nalin est rentré dans l'école et a mangé une cuisse de poulet dans un sac suspendu sous le préau. À la récréation, on jouait à la marelle, à Colin-Maillard, au mouchoir ou bien à la corde à sauter. L'école commençait début octobre et se terminait le 31 juillet. En ce temps-là, les institutrices et instituteurs de l'école publique étaient des personnes très respectées et influentes. Edmond Proulx en fait partie. Il enseigne à l'école de Perret, commune de Sèvres, département des Deux-Sèvres. C'est un militant déterminé, laïque, républicain, mais aussi franc-maçon. Il balance entre le radicalisme anticlérical du début du siècle et le socialisme du Front populaire. En homme engagé, il entraînera ses concitoyens dans des actions collectives portées par eux-mêmes, pour eux-mêmes, l'éducation de chacun par chacun. Edmond Proulx pratique l'éducation populaire. C'est une grande histoire assez complexe, l'histoire de l'éducation populaire. Ça a commencé évidemment avec Jean Massé avait déjà lancé des choses en 1866, je crois. Donc ça remonte très loin. Et puis petit à petit, il y a eu des gens pour effectivement préciser un peu ce que pouvait être le projet de l'éducation populaire. Mais ça s'est arrangé, par exemple, en 1901, quand il y a eu une loi sur la loi dite d'association 1901. Ça a permis d'organiser un petit peu des activités qui étaient partout. Et quand j'ai repris Saint-Georges-de-Nouanné, bon, c'est pas un village où il y a une histoire, un passé énorme, comme dans beaucoup d'endroits, c'est une ville assez tranquille, en fait, dans le passé. Il y a eu la même évolution qu'ailleurs, et je suis arrivé sur les premiers documents de la Légion Saint-Georges qui a été créée donc le 14 novembre 1920. Donc ça, ça n'a rien à voir avec la mairie, ça n'a rien à voir avec les écoles, ça n'a rien à voir. C'est un monsieur, donc monsieur Prosper Bouillet, qui ancien clerc de notaire, s'intéressait à sa ville et a monté cette association. Le but de l'association, c'était donc la pratique du sport, qui venait donc de la pratique que ces gens avaient pratiquée pendant leur service militaire et la guerre 14-18. À Auger, il y avait du théâtre. À Sèvres aussi, il y avait du théâtre. On y allait. On allait les uns chez les autres. Parce que les gens ont eu besoin de se sortir du cauchemar, quoi. Et c'est resté, du reste, le théâtre est resté une veine importante de l'éducation populaire. Et puis, il y a surtout quelque chose qui m'est important à moi, c'est le 9 décembre 1905, après une bagarre incroyable, difficile, dure, où la loi de séparation de l'Église et de l'État est arrivée. Il faut se rappeler de ce que disait Victor Hugo, quand même, en disant « l'État chez lui,
l'église chez elle. En 1905, donc monsieur Émile Combes, alors là c'est le professeur, on sait plus que moi, qui est un anticlérical convaincu quand même, va être président du conseil. Il va appliquer les lois de Jules Ferry, que l'école est obligatoire, gratuite et laïque. Faut pas dire anticlérical, laïque, surtout pas. Et là, c'est le moment de la séparation de l'Église et de l'État, et je crois que ces sociétés d'éducation populaire vont commencer à la suite de ce mouvement. C'est la laïcité aussi, c'est-à-dire liberté absolue de conscience. Croire, ne pas croire, s'intéresser à la société dans laquelle on est, la faire évoluer. Et toutes les jeunesses chrétiennes, JAC, JOC, JEC, ont développé un mouvement qui était aussi dans une émancipation de l'individu. Parce qu'avant, à Nanteuil, on était déjà dans ce registre-là. On faisait du théâtre, on faisait de la musique. Il y avait un curé, on avait un curé extraordinaire qui était le même qu'à Sèvres. Oui, mais il savait très bien, intéresser les jeunes. Il nous proposait du cinéma, on faisait du théâtre. Il était très ouvert. Sèvres était beaucoup plus protestant qu'Auger, et donc plus à gauche. C'est important. On n'y a jamais fait attention à ces deux religions implantées dans un même terroir. Et ça, c'était très important. Et alors, si on renvoie un peu au schéma tel qu'on peut le percevoir dans le développement culturel du village de Sèvres, c'est vrai que c'était majoritairement les instituteurs, puisque du coup, c'est eux qui potentiellement avaient un savoir. Là aussi, retour sur mon enfance, Loufougères, une petite commune, pour le coup très catholique, on en parlait tout à l'heure, de la Mayenne, et j'ai eu des hussards de la République comme instituteurs. Les hussards de la République, oui, qui tapaient sur les doigts, parce que l'enfant ne parlait pas français. On avait une information sur ce qu'était la société, d'où elle venait, où elle pouvait aller, les risques qu'il ne fallait pas prendre, etc., etc. À cette époque-là, les parents nous faisaient confiance. Tous avaient envie que leurs enfants, comme ils disaient, le soient plus fins que moi, et puis qu'ils soient plus heureux dans la vie. Voilà. Donc c'était primordial pour eux. On avait des programmes, c'est vrai. On était obligés le matin, voilà. La morale au tableau, ça, on n'y coupait pas. Mais bon, ma morale à moi, c'était souvent de la morale en action. On faisait. J'avais un quart d'heure, 20 minutes tous les matins pour expliquer. Mais quand un enfant, je le prenais en faute, je lui faisais la leçon de morale tout de suite, en action. Et ça portait davantage. La démocratie, des gens comme Edmond Proulx, on en reparlera sûrement, mais était un militant du Front populaire 1936-1938. Il y a eu là des gens comme Jean Zay, autres militants très forts de l'instruction et de la culture, qui ont permis d'établir des bases d'analyse critique de la société et des moyens d'expression pour essayer de la changer. À ce propos, le 7 mars 1921, un collectif de Sapuriens, habitants de Sèvres, crée une association régie par la loi 1901, dont l'intitulé est « Société théâtrale de Sèvres », ayant pour but de donner une ou plusieurs représentations. Le président en est Émile Dupuis. Les autres membres fondateurs ne sont pas indiqués individuellement. Je pense qu'il y a Edmond Proulx, mais je crois qu'ils étaient 3, mais je veux pas certifier. Comme mon grand-père a été cofondateur de la société théâtrale, en fait, bon, je sais qu'il a été très impliqué, mais j'ai pas beaucoup de détails, en fait. Edmond Proulx en fait probablement partie. D'ailleurs, il deviendra président 2 ans après, en 1923. Est-ce lui qui, le 15 janvier, a modifié les statuts pour ajouter un but: favoriser le développement intellectuel de la jeunesse par l'organisation de lectures, de conférences, de représentations cinématographiques, de réunions artistiques et littéraires en tout genre. Dès lors,
Les en-têtes de publicité porteront l'indication officieuse de Société théâtrale et d'instruction populaire de Sèvres. Je vous revois, monsieur Proulx, traversant de votre pas décidé la scène imaginaire tracée dans votre salle de classe. Corrigeant une faute, rectifiant une erreur, grondant parfois le débutant craintif, embarrassé de ses grands bras ballants. Ainsi, vous pétrissiez la pâte molle de nos jeunes cerveaux. C'était la salle de classe qui servait tout à la fois de magasin d'accessoires, de vestiaires et de foyer. C'était là qu'au milieu de la fausse barbe du député, des favoris du valet de chambre, du frac du jeune premier et de la robe en satin de la fiancée, c'est là qu'armée de son bâton de phare, de ses ciseaux et de son sourire, Madame Proulx donnait du courage aux hésitants. Moi, j'ai le souvenir d'un grand-père, comment je vais dire, impressionnant sur le plan physique comportemental, mais chaleureux et doux après. C'était vraiment quelqu'un qui avait besoin de son environnement sentimental bien, chaleureux, quoi. Et avec ma grand-mère, c'était vraiment... elle était d'une douceur et d'une compréhension extraordinaire. Je voudrais évoquer un terme qui m'est revenu en réfléchissant donc à sa vie et tout. J'ai l'impression que le maître mot, ça serait solidarité pour lui. Oui. Que solidaire pendant la guerre, voilà. Sûrement aider les gens, parce que visiblement dans le déroulé de la guerre, il a eu des histoires avec la hiérarchie. Sûrement. Parce que il a dû vouloir aider les soldats qui étaient sous ses ordres. Mais solidarité aussi après, parce que il a fait partie des anciens combattants républicains, je crois. Oui, mais il a fait partie de plein d'associations pour aider les gens. Voilà, c'est ce que je veux dire. Et à l'école, ça c'est un souvenir, que m'a raconté mon père, du coup. Oui. C'était un petit peu ça quand même. Oui, pour sortir les enfants de... Et mon père a toujours dit, c'était rigoureux et tout. Si tu avais été à l'école avec un monde, tu ferais pas ça. Hein. Moi, j'en ai entendu parler par mon grand-père, qui a appris à jouer du violon avec Edmond Proulx, envers qui il avait énormément de respect et d'amitié. J'en ai entendu parler toute ma vie. Il connaissait le solfège? Est-ce que oui, donc il enseignait la musique par le solfège quand même. Je pense, oui. Enfin, et aussi quand même pour la pratique avec le monsieur Cotière, là, quand il y allait, je pense que là c'était plus intuitif. Et au niveau de sa profession d'instituteur, c'est quelque chose qu'on a évoqué ça dans la famille, parce qu'effectivement, je veux dire, ses relations avec les élèves, est-ce que c'était quelqu'un qui était tolérant, est-ce que c'était quelqu'un qui était dur? Oui, très juste, je crois, mais très strict, très rigoureux. Il fallait faire comme ça. Bon, si tu faisais pas comme ça, tant pis pour toi, quoi. Voilà. Mais chaleureux quand même, en fait, très comment j'ai dit, humain, oui, et bon, avec à ce moment-là, il y avait aussi quand même beaucoup d'enfants qui n'allaient pas à l'école encore régulièrement, et ça, aller chercher ces gens-là, les aider et tout ça, oui. Aujourd'hui, c'est vraiment très chaud. Très chaud, très beau. C'est incroyable, on est au mois de juin. La fête d'été des écoles du bourg et de Perret se déroulait au bord de la rivière, au pont de Sèvres, et se préparait à la ferme de Préchapon, à peu près à mi-chemin entre les deux écoles. Bonjour, cher confrère. Ça va? Bonjour, Charlotte, je suis garçon de Jean. Bonjour, monsieur Proulx. Allez-vous bas? Ça va? Et vous, monsieur Leroy? Ça va bien. Et vous? On va toucher drôle ici. Ah oui? Alors, vous voulez préparer la fête de l'été? Oui, préparer la fête de l'été. Elle est déjà rendue. Donc, on vous remercie de nous accueillir. Oh, vous êtes bon.
Oh ben amusez-vous bien, répétez bien, moi on va donner un mot à l'allemand. Hein. Et ils nous ont enlevé tout, mais il va rentrer le lait. Jean, il faut qu'on installe les élèves Oui, on va les installer. en vue de la fête de l'été. Allez, venez les filles. Alors, vu qu'il y a plus de filles que de garçons, on pourrait intercaler. Mon grand-père était quelqu'un qui aimait transmettre. Il a toujours aimé, mais que ça soit au niveau de la société théâtrale, puisque je ne veux pas parler de la SEC, moi, je veux parler de la société théâtrale. Il avait toujours à cœur d'enrichir, enfin pas d'enrichir, mais d'intéresser les gens et de les amener vers ce que lui, il aimait en fait. Je sais pas, moi j'ai pas connu cette période de théâtre. Moi je pense que le théâtre... ça va être dans les débuts, parce qu'il est né en 17, oui, mon père. C'est sûrement dans sa vie, ça a été avant 34, parce qu'à partir du Oui, moment où il y a, oui, il y a eu la Maïf... Ah non, ça a été terminé. Après il avait oui, plus le temps. Non, puis c'était que, oui, c'était à Perret, c'était Perret-Sèvres, Oui. mais après, une fois qu'il a été sur Niort et tout ça, c'était... Je me souviens à 8 ans, puisque je venais d'avoir 8 ans tout juste, à la déclaration de guerre. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai encore en mémoire. Le vol noir des corbeaux sur nos plaines. Au lendemain de la libération, dans toute la France, des associations d'éducation populaire surgissent dans tous les milieux et domaines de vie. Edmond Proulx reprend son poste d'instituteur à l'école de Perret. Et il relance la dynamique d'éducation populaire à Sèvres, mais cette fois-ci en héros. Courageux, ambitieux, créateur, M. Proulx possédait de grandes qualités physiques et morales, avec un cœur ouvert à tous. Fondateur de la Société d'éducation populaire, mais aussi animateur, il organisait théâtre, fêtes et kermesses. Le foyer socio-éducatif communal porte son nom. Son courage et sa ténacité font de lui le résistant que nous honorons aujourd'hui. Chef de la résistance des Deux-Sèvres, surnommé colonel Chaumette, il dirige le 114e régiment d'infanterie et mène à terme ses objectifs. Eh bien, c'était un homme, comme il en existe pas beaucoup, hein? D'honnêteté et de tout. Il était vif, mais il avait du cœur. Retour de la guerre, il a repris son poste de président et après, les moteurs, il y en a eu plein. Donc Louis Morisset, en l'occurrence, qui a créé une école de musique pendant la guerre pour occuper les enfants de la commune. C'est à ce moment-là que mon père a commencé à venir, puisqu'il n'a pas eu le choix que d'aller apprendre le solfège. Robert et puis papa donc ont usé leur fond de culotte alors, à l'école. Ils ont été amis jusqu'à leur mort en fait. Personne n'a vécu de camaraderie aussi longue que ces deux personnages, quoi. Le théâtre englobait aussi plein d'autres choses, puisqu'il y avait de la danse, il y avait de la musique, il y avait beaucoup d'intermèdes. Jouer au théâtre, j'en ai fait une ou deux, oui. Je me souviens, on avait fait, avec Annette justement, là, on avait fait La cuisine des anges. Le théâtre a permis de créer des voyages, hein, ce qui était super important pour les jeunes de l'époque. C'était le seul moment, le seul moyen de faire découvrir quelques régions, oui, parce que nos parents... Les parents n'allaient jamais en vacances. Une autre chose qui a duré de très nombreuses années, ce sont les bals. Il y avait des bals partout, à cette époque, il y en avait à Sèvres, au Pont de Sèvres. Chez mon oncle au Pont de Sèvres, Naudan, là, il y avait des bals, pas tous les dimanches, mais souvent quand même. Des bals qui étaient un moyen de rencontre des jeunes de l'époque. Pierre Mouzin, Pierre Mouzin, mais... Oh, c'est Pierre Mouzin, mais c'est quelque chose dans le théâtre, hein.
Je disais quand même, qu'est-ce qu'il joue bien ce monsieur, et puis voilà. Ben après le bal, ben forcément, j'allais au théâtre, c'était un fête. Lui, je sais pas s'il me voyait à ce moment-là. Et puis, de fil en aiguille, bon, on est allé danser, et puis il m'a fait danser, puis voilà. Et ça s'est concrétisé par le mariage après. Voilà. Le terme de cep, laïque, est parfois utilisé, notamment dans un groupement d'achat en commun de matériel théâtral entre les communes de Sèvres, Auger, Azel-Brûlé et Saint-Georges-de-Nouanay. En 1953, les statuts sont changés. L'association porte le nom officiel de Société théâtrale et d'éducation populaire. Les buts deviennent éduquer la jeunesse par l'organisation de représentations théâtrales, d'excursions et par l'initiation à la musique. De plus, veiller à la défense des intérêts matériels et moraux de l'école laïque par la création d'un conseil de vigilance. Oh là, alors qu'est-ce que ça veut dire ça? J'ai entendu parler d'un comité de vigilance à ce niveau-là. Enfin, mon père, mais il avait du mal à intégrer la SEP, puisqu'il avait des origines catholiques. Donc c'était un peu difficile de s'intégrer. J'ai le souvenir, par exemple, de ma tante qui a été exclue de la SEP pour avoir été chantée à une fête, comment dire, paroissiale. Ben, en fait, il n'était pas accepté que les acteurs aillent se produire dans une kermesse d'une commune voisine, parce que c'était une kermesse, entre guillemets, c'était organisé par le clergé. Qu'il fallait pas déborder, quoi. C'est-à-dire qu'il fallait rester dans cette forme de laïcité. De laïcité pure et dure. Ne surtout pas, voilà. Une forme un peu sectaire, quoi. D'accord, donc ça veut dire que si on mettait le pied dans le patronat du voisinage, on dégageait. On en allait à l'école du lundi jusqu'au mercredi. Jeudi matin, c'était le catéchèse. Et on allait à l'école jusqu'au samedi. Comme c'était un bon citoyen, tu as été nommé enfant de cœur. J'étais enfant de cœur, oui, j'étais enfant de cœur, oui. Ben, quand il y avait des obsèques, des obsèques, oui, il fallait accompagner monsieur le curé. C'était pas, à la vu cérémonie. qu'il y en avait pas mal d'enfants de cœur, c'était pas toujours les mêmes qu'il fallait qui étaient désignés pour le terrain d'enterrement. Mais on avait une autorisation du curé qu'il fallait qu'on donne à l'instituteur, et l'instituteur était obligé de nous laisser, si bien qu'une fois, je sais pas, il y avait quelque chose, moi, que je ne l'avais pas donné. Je m'étais fait engueuler. À cette époque-là, ben, ça a provoqué un arrêt. Il n'y a pas eu de théâtre en mai 68. C'était l'arrêt total, puisqu'il n'y avait que le théâtre à l'époque. Il n'y avait que le théâtre, il n'y avait plus de théâtre, il n'y avait plus de structure. Il y avait un groupe de danse qui est en train de se monter, qui a complètement arrêté aussi. Les gens avaient envie d'autre chose. Je sais pas du tout, et c'est grâce à mon père, à son beau-frère, le mari de Duguette, Serge, et M. Boué, qui ont tenu bon pendant ces événements-là et qui ont remonté une équipe de théâtre. Ils ont pu rejouer dès 69, je crois. En 1971, les statuts sont à nouveau changés. Création de sections ayant chacune leur propre bureau, sachant que chaque section dépend de la CEP, titre générique pour Société d'éducation populaire, qui elle-même a son propre bureau. Le but de la CEP à ce moment-là est de mettre à la disposition de tous les moyens de développement d'activités culturelles, sportives et récréatives. Je suis rentré à la SEP par l'intermédiaire du foot, je suis rentré. La SEP m'a porté, si tu veux, au début, de voyager. Aussi bizarre que ça puisse paraître,
Bon, mes parents étaient agriculteurs, ils bossaient comme des malades du 1er janvier au 31 décembre, pas de vacances, rien. Et la SEP organisait des voyages tous les ans. Et il y avait le théâtre. J'ai dit pourquoi pas, parce que là je rentrais dans un monde tout à fait inconnu. Pour moi, bon, j'avais des copains qui étaient là, donc ça m'a incité à y aller. C'est commencé quand mes filles ont voulu chanter et jouer au théâtre. Et puis mon mari s'occupait beaucoup, alors il était souffleur. Il y avait Pierre Naudin, qui était un peu le metteur en scène attitré. Il y avait les anciens, il y avait Robert Écotière, Maurice Morisset, qui était vraiment le noyau dur, quoi. Et puis après, plein de jeunes qui participaient au théâtre. Alors je m'occupais des petits, des plus jeunes, quoi, comme ceux, disons, vers une dizaine d'années. Et puis après, jusqu'à 14-15 ans. Je me suis intéressé évidemment à la section d'éducation populaire. J'y ai donc travaillé, j'ai fait 12 spectacles et ça a monté. J'ai commencé moi en 1980 avec une pièce qui s'appelait Hibernatus. Avec l'aide de Michel, ça prenait tout de suite une autre saveur, quoi. C'est quand Michel Gelin a emménagé à Sèvres il y a eu des discussions et qu'il a bien voulu nous donner un coup de main à la section théâtre, que moi je suis venue au théâtre. Parce que là, je trouvais que là, il y avait un intérêt réel. Et puis les pièces qu'ils avaient, ils prenaient des pièces quand même où il y avait un peu de musique, pas toujours, mais où il y avait un peu de musique dedans, quoi. Il y avait la musique qui était installée de chaque côté des coulisses. Et on intervenait selon la pièce, à des moments, hop, il fallait jouer. Alors, il n'y avait pas 20 musiciens, on était peut-être 8 ou 9, quoi. On est dans la caverne d'Ali Baba de la section théâtre où sont stockés tous les costumes depuis très longtemps, accessoires, costumes adultes, costumes enfants, les vestes, les partitions, etc. Donc dans les costumes adultes, il y a à peu près 1500 pièces. Moi je suis parti, je ne suis pas revenu à Sèvres pour continuer à pousser un petit peu les choses, inciter les gens à chercher des textes, etc. Ni des textes. Alors il est possible que ce soit une autre discipline qui ait pris la relève. Et pourquoi pas? Là, du coup, il n'y a pas une seule voie unique qui serait bonne et qui serait le théâtre, pas du tout. Vient le mardi, la grande Zoa, mais ses bijoux, ses chinchillas. Et puis à minuit, la grande Zoa, autour du cours, met son boa. Quand il est très tard, on la voit rentrer, fumant un cigare à grosse bouffée. On n'a jamais su qui était Zoa. Elle fut mangée crue par son boa. Elle fut mangée crue par son boa. Oui, le cabaret, c'était pas pareil. Hein. D'abord, le cabaret, il y a des sketchs qui font rire. Il y a très bonnes chanteuses. La chorale, il y avait une bonne chorale aussi. Hein. Alors, c'est sûr que c'était diversifié, mais très intéressant. Oh, c'est un souvenir, Paul Vivier, quand même. Oui. Hein. Ah oui. Une écriture qu'il avait, tout. J'ai le souvenir d'il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années, et il y avait la saison du patrimoine, vous savez, au mois de septembre. Hein. Alors on faisait des petites choses, on chantait avec lui à l'église de Sèvres. Cette année-là, il mouillait. On chantait dans l'église de Sèvres, mais toujours en retard. Si on l'attend à midi, il arrive à midi un quart. Et on était prêts, nous, habillés, prêts à affronter le public et tout. Pas de Paul Vivier. Tout d'un coup, il arrive. Il pleuvait à plein temps. Il rentre dans l'église avec sa casquette rouge et son parapluie ouvert. Oh, ça fait tache d'encre. Et finalement, on lui a dit, j'ai dit, Paul, ta casquette. Ah oui, zut, que dit-elle? Ferme son parapluie, hop là, enlève sa casquette, et allez, hop, sa chemise, vous savez, à droite, à gauche, là, sa cravate de travers, et hop là, et puis finalement, tout se passait bien.
Foufou, foufou, certainement la femme séduit surtout par son gentil foufou. Faut-il que je la chante toute? Et je trouve que, enfin après je trouve dommage qu'à une époque on n'ait pas voulu écouter les jeunes quoi. En fait, dès le départ c'était la condition de ce truc-là, et d'ailleurs c'est pour ça que c'est marrant de le retrouver direct dans les premières lignes, mais c'était de dire on fait quelque chose si on peut faire ce qu'on veut, si on peut mettre sur scène ce que nous on a envie de voir quand on va au spectacle, quoi. Bah aujourd'hui il y a plein de choses qui ont changé. Bah après peut-être la mentalité des gens, enfin c'est tout un ensemble je pense. C'est la vie qui a changé tout simplement. Enfin les gens ont beaucoup moins de temps déjà. C'est vrai, il y a 40 ans, on avait encore le temps d'apprendre des pièces, tout ça, mais là, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'aurais un texte à apprendre, je me dirais, oh là là. On apprend plus à transmettre qu'à recevoir, je pense. Enfin, pour moi, c'est comme ça. Et à partir du moment où il y a eu cette CEP, où il y a eu toutes ces sections qui sont venues se greffer, il a commencé à être question d'argent. Donc ça met tout en l'air. Il a été question de personnalité de chacun et que c'était pas ça, plus personne n'allait dans le même sens. Il faut être absolument clair, l'éducation populaire est contre toute consommation gratuite et qui n'aurait pas à la clé une amélioration, comme on disait tout à l'heure, de l'individu et de la société. Merci. Quelle heure il est là? Midi 5. L'angoisse, non, c'est la reprise, ça fait 2 ans qu'on n'a pas roulé, bon, pas d'angoisse particulière. Hein. Je viens de Vendée, à côté de la Caillère Saint-Hilaire. Le terrain ça change, il y a des montées, des descentes, ça change de chez nous, parce que chez nous les terrains sont tout plats. Je suis venu plusieurs fois, oui. Je suis surtout revenu pour faire plaisir au club de Sèvres qui a fait du boulot depuis quelques années déjà. Nous, on est une section de la CEP. Ouais. On n'est pas une association à part entière parce qu'on dépend de la CEP. C'est vraiment la CEP et nous, on est la section ouverte. Alors, justement, comment se fait-il qu'il y a des activités de ce type qui peuvent rentrer alors, est-ce que les gens se sont posé la question? Là, je ne sais pas du tout, honnêtement. Non. Parce que nous, que je vois comme à Sèvres, il y a le cabaret. Moi, quand je suis rentré dedans, il y avait le cabaret, il y avait la gym, il y avait le théâtre, il y avait la musique. Et il se retrouve qu'on n'est plus que 2, le cabaret et puis nous. Ça veut dire est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes sur Sèvres c'est tous les gens qui viennent... Sur Sèvres, il n'y en a pas énormément. Il y en a quelques-uns, mais c'est pas... Non, c'est beaucoup des gens de l'extérieur. Ouais. Sur les villes, enfin Saint-Mexan, il y en a un peu. Celles-sur-Belle, enfin aux alentours de Saint-Mexan, quoi. Donc en fait, la collectivité, elle est quand même assez limitée. C'est pas un sport... non, c'est vraiment un sport solitaire, ça. Ouais. Mais c'est marrant. Ouais. Après, on s'entraide... Oui, mais c'est quand même une compétition entre vous. Oh, oui. Là, c'est vraiment depuis 2 ou 3 ans, là, ça a bien changé, je trouve. Ouais. Et pour toi, c'est dû à quoi? Pour moi, c'est une histoire d'argent, tout simplement. Ouais. Les gars, ils ont rendu qu'ils mettent beaucoup d'argent dans leur voiture, beaucoup d'argent dans leur équipement. Ils veulent plus rien prêter, ils veulent plus rien faire. Puis... Nous, c'était plus... on était 3 copains démarrés en même temps. On était dans la même catégorie de voiture, on s'entraidait et c'était plus histoire de s'amuser tous les 3. Quoi. C'est pas comme le cabaret qui est dans la salle. Hein. Nous, quand on fait la course, ça fait du bruit. Hein. Ça s'entend, mais justement. Voilà, et du coup, il n'y a pas eu
Il n'y a pas eu trop de plaintes par rapport à ce bruit? Moi, depuis que je suis dedans, non. Mais c'est vrai que la plupart du temps, quand on fait des manifestations comme ça, on prévient toujours le village pour le bruit, pour la poussière, quand les maisons sont prêtes. Ça, c'est bon, voilà. Depuis cette année, il y a un kart électrique qui est dans le Nord. Ils veulent essayer. C'est une formation, il faut l'être. C'est une formation CAA, certificat d'aptitude automobile. C'est pour les jeunes de 12 à 18 ans qui n'ont pas de permis de conduire, avec des moteurs limités en centimètres cubes. Ça veut dire aussi que toutes les activités qui se pratiquent ici ou là ne rentrent pas forcément dans le concept d'éducation populaire. C'est parfois de la consommation ou des activités socio-éducatives qui n'ont pas forcément la perspective que l'éducation populaire avait. Si on entre dans ce que tu dis, du coup, ça n'est pas de l'éducation populaire. Mais ce qu'on peut dire aussi aujourd'hui, c'est que l'action qu'on entreprend les uns et les autres, et l'action de Daniel en particulier, ça tient à un projet d'éducation populaire. Il faut aller à la rencontre des gens, du public de Sèvres, et titiller, continuer de titiller, d'intéresser les gens pour aller au-delà de nos attitudes qui, quelquefois, effectivement, se posent. Antoine, t'as pas voulu m'écouter? T'as pas voulu m'écouter. Et pourtant, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui m'ont écouté et qui sont bien contents de m'avoir écouté. Mais papy, c'est nous qui avons créé le film. Tu sais que toi, dans ton temps, tu faisais du théâtre, mais nous, on a fait du cinéma. Oui. Eh papy, t'es pas un âne, t'es le roi du film. Si on fait ton film, c'est par notre désir. C'est piqué. Mais douille. Elle est sortie. Là, c'est douille. De quoi? Salut, man. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation de notre t-shirt. Il vient tout droit de la campagne de Pré-Chapon. Regarde-moi cette couleur. Un bleu clair qui rappelle le ciel. Et un texte avec une belle police. Plus lisse que mon crâne. Bref, passons à la suite. T'as vu ce qu'il y a écrit dessus? Il y a écrit Pour et Par, man. C'est le nom du film qu'on a fait avec Daniel Moser. Est-ce que t'as remarqué qu'il y a l'adresse de notre TikTok inscrit sur le machin? Je crois pas, non. Donc je te le dis, man. Du coup, on l'a mis pour que tu t'abonnes après ta sortie en salle. Donc n'hésite pas, ça nous offre de la visibilité. Et ça te coûte rien. Merci à tous ceux qui iront check ça. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau reportage. Aujourd'hui, nous cherchons Daniel, tout simplement pour trouver une nouvelle carte SD. Pour ce monsieur qui cherche une nouvelle carte SD, donc pour pouvoir filmer, pour vous faire des vidéos qualitatives. Voilà, donc cherchons-le. Daniel a disparu dans le Welcome to Hollywood. C'est que des acteurs, c'est que des clowns. Je rappe sale, ça fout le seum quand ils m'écoutent. Encore un de vos rappeurs en carton. Moi je suis Joker de tes cartes. Déterminé, on va tout gagner. Let's go! On n'est pas venu ici pour terminer dernier.